Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. Bienvenue sur ma chaîne Alex Guidance. Et je remercie à tous mes nouveaux abonnés et à déjà ceux qui sont abonnés aussi, hein. Je vous aime fort. Et puis aux futurs abonnés aussi, hein. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne. Je serai ravie de vous avoir et puis ravie de même de discuter avec vous si vous en avez envie. Allez, on y va. C'est parti pour le vendredi 1er octobre. Allez, on arrive au mois d'octobre. Wow, le temps passe vite. C'est fou ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans la communauté. Si vous trouvez que le temps il passe super vite ou pas. Parce que alors moi, j'ai l'impression que c'est le TGV x 10. Première carte, échec. Bon, il y a quelque chose qui bloque. Ou qui n'a pas réussi à se faire du premier coup. L'échec, c'est pas toujours enfin, c'est pas une carte. Mais après, on peut mettre quelque chose en route, par exemple, ou essayer un truc, ça marche pas sur le moment, et puis après, on réitère une deuxième fois et ça fonctionne. Après, l'échec, c'est pas. Si jamais. Oh. Bon, bah là, s'il y a des choses pas très. Fatalité. Donc là, il faut faire attention. Échec, fatalité, pour y avoir un accident. Alors, accident ne veut pas dire obligatoirement un accident grave, hein. Mais vous pouvez avoir un accrochage, vous pouvez vous faire mal, vous tordre la cheville, voilà, vous tordre un doigt, tomber. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, faites attention parce que vendredi, il risque d'avoir des petits soucis. Projection. Donc là, on se pose encore des questions. On a peut-être des nouveaux projets en route. On va voir. On attend peut-être, on essaye de faire quelque chose, mais ça va se casser la gueule. Là, par contre, j'ai la fatalité et la chèque. Là, je peux vous dire que c'est un truc qui se pète qui se fera pas. Ça, c'est sûr. Là, c'est pas, ça se fera pas du tout, du tout. La distance. Peut-être quelqu'un qui veut se déplacer et puis ça ne marchera pas, hein. Ça va tomber à l'eau, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être prévu aussi de vous déplacer, ça va tomber à l'eau. Vous avez peut-être prévu un voyage, ça va tomber à l'eau. Quelqu'un qui doit venir vous voir et qui vient, ça va tomber à l'eau. Alors, pas obligatoirement de loin, hein. Ça peut être une, je sais pas moi, une copine ou vous avez un rendez-vous qui s'annule. Une copine qui veut venir, ça s'annule. Il y a quelque chose qui va tomber à l'eau, ça c'est sûr. Jeudi. Ça vous fait réfléchir, ça vous emmerde un peu, mais bon, oh pardon, ça vous embête un peu, mais bon, là, on voit que vous êtes dans vos pensées. Ouais, ça va. Il y a quelque chose qui va vous. Là, vous êtes dans une réflexion, là. Dans une illusion. Alors, ça peut être l'illusion, justement. L'illusion, bah, vous attendez, vous êtes pressé de voir la personne ou la chose que vous devez faire. Là, vous êtes content et tout. Puis vous allez être dans la désillusion parce que, bah, oui, effectivement, il y a l'échec derrière, il y a la fatalité. Ça va pas se faire, quoi. Donc là, à mon avis, ça va pas trop vous plaire, hein. Mais bon, voilà, après. Bon, vendredi sera une journée de merde. Je vous le dis tout de suite. Donc, restez couchés chez vous. Après, ça peut être un échec au boulot aussi, hein. Vous avez demandé quelque chose au boulot, par exemple, une augmentation, je sais pas moi, une promotion. Et puis bah, ça tombe à l'eau, ça se fait pas. Une mutation, ça se fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez à la gueule peut-être avec un. Enfin, il y a quelque chose qui va pas se faire du tout vendredi. Bon, bah, le 1er octobre, ça annonce bien déjà. Là, c'est assez négatif, hein. Je suis désolée, c'est rare, mais là, oui, on parle vraiment de voyage, hein. Oh, pardon, je ne vous ai pas montré la carte. On parle vraiment de voyage, hein. Donc, il y a un déplacement, il y a quelque chose. Là, ça me parle de déplacement, de. Alors, ça peut être un courrier qu'on essaye de recevoir. Vous voyez, la lettre qui voyage, vous voyez, ça peut être un courrier qui voyage, ça peut être un SMS. Il y a un truc à distance, là, vous voyez, là, on a le distance, le voyage. Moi, c'est soit un déplacement, soit là, ça peut être un envoi. Vous voyez, de quelque chose que vous ne recevez pas aussi. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Mais. Oula. Allez. On y va.
Non, j'en veux qu'une. Si vous me donnez trop de cartes, ça ne marchera pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, l'univers, mes anges. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le 1er octobre, vendredi 1er octobre, s'il vous plaît. Ça a du mal à parler, hein. C'est tellement négatif que ça veut rien dire. Allez, s'il vous plaît, donnez des précisions un petit peu. Parce que on va pas rester là-dessus quand même. Merci. Ouais, bon. Ça va engendrer un changement en fait. Ah oui, forcément, vu que ça va pas marcher, il va y avoir du changement. Bon. On parle de tranquillité. Bon, vous retrouvez votre tranquillité quand même. Vous allez rester dans... Bah, alors je dirais plutôt que vous allez... mentalement, ça va vous... Comme vous allez... avoir une désillusion, en fait le truc va tomber à l'eau, donc forcément, mais vous allez le prendre du bon côté, vous allez rester zen. Mais il y a quand même un changement qui va s'amorcer, hein. Ou alors il ne se fera pas du tout ce changement-là, il va falloir attendre. Fécondité. Un homme. Bon. Bah, écoutez, moi, pour moi, là, là on est dans les... Il y a vraiment quelque chose qui ne se fera pas. Hein. Donc moi, pour moi, c'est soit un déplacement, soit quelqu'un qui doit venir vous voir, un rendez-vous, un courrier que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un que vous attendez, ça se fera pas. En fait, vous les attendez, mais non, ça, la personne là vous répondra pas ce jour-là en tout cas. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une administration, d'une juridiction, juridique, au niveau du boulot, enfin peu importe, ça ne viendra pas. Si vous attendez un déplacement de quelqu'un qui vient vous voir, ou peu importe, ou vous qui devez vous déplacer quelque part, alors que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental, peu importe, ce déplacement-là ne se fera pas. Un changement, si vous attendez un changement vendredi, un changement, un truc qui change, ça ne se fera pas. Il y a peut-être des projets aussi qui vont tomber à l'eau, parce que l'échec est vraiment dans le central. Hein. Donc là, si vous avez peut-être des idées de projets que vous voulez mettre en route, mettez pas en route vendredi 1er octobre, ça ne marchera pas. Donc là, c'est pas le moment. En fait, vendredi, oui, c'est ça. Vendredi 1er octobre, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut prendre la journée comme elle vient, parce que de toute façon, je pense que si vous essayez quelque chose ce jour-là, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne se fera pas. Pareil, la fécondité, il y a peut-être certaines personnes qui vont penser faire un test de grossesse croyant être enceinte, et puis, bah non, ça ne sera pas le cas. Bon. Un homme, des enfants qui doivent venir, j'ai ça, j'ai de l'argent, vous voyez, de l'amour, oh là là, bah j'ai tout qui sort. Hein. Compromis, santé. En fait, j'ai tous les cas de figure qui sortent, regardez. J'ai la santé, j'ai le compromis, j'ai l'amour, l'argent, les enfants, un homme. En fait, je vous dis, là, j'ai l'impression que vendredi, dans n'importe quel domaine, je rigole, mais c'est pas marrant parce que je vous explique, hein, c'est valable pour vous, mais c'est valable pour moi aussi. Hein. Donc, je pense que vendredi, n'importe quel domaine, tentez rien. Je pense que c'est une journée, il faut rien tenter. Voilà. Faut passer sa journée tranquillement à faire ce qu'on a l'habitude de faire, aller bosser tranquillement si on doit bosser, faire son boulot, pas se prendre la tête. Si on ne travaille pas et qu'on est en retraite, bah, d'aller se promener, faire ses petites affaires d'habitude, mais pas engager quoi que ce soit. Si on attend quelqu'un, bah, se dire que c'est peut-être pas ce jour-là qui va arriver, c'est peut-être le lendemain ou avant. Si on veut voir son amour, peut-être c'est pas ce jour-là, on le verra pas, c'est pas la peine, donc faut pas s'y attendre. Si on doit signer des papiers, bah, à mon avis, c'est raté. Au niveau santé, ben, en espérant ne pas avoir de problème de santé, quoi, ou pas de mauvaises nouvelles au niveau de la santé, je souhaite à personne. Mais bon, vous voyez, tous les cas de figure sont là, hein, ils sont les uns derrière les autres, je peux pas mieux faire. Donc bah écoutez, hein, le jeu était assez explicite, hein. On va quand même faire un deuxième tirage dessus, mais là, je pense que ce vendredi 1er octobre est à mettre d'une croix rouge très rapidement là. Parce que là, c'est vraiment tous les domaines, hein, c'est ce que je vous disais, ça parle vraiment de tous les domaines. On n'est pas sur un domaine précis. Hein.
Allez, sur la fatalité, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Moi, à mon avis, bon, il me parle de... Ouais, je vous dis, il y a des choses qui doivent arriver qui n'arriveront pas. Hein. Les désillusions, là. Sur les présents, vous voyez? Quand je vous dis les désillusions sur les présents, donc les présents, ça peut être tout et rien, enfin tout et rien. Ça peut être n'importe quoi, un présent. Un présent, ça peut être une personne qui vient, un présent, ça peut être un cadeau. Un présent, c'est une surprise en règle générale, quoi. Et bah non, il n'y en aura pas. C'est fou, hein? Hier, on était dans l'émotionnel et aujourd'hui, on est dans le négatif complet. Hein. Allez, je vais prendre ça là. Bon, après, les choses sont faites par intelligence, donc voilà, vous voyez, c'est à distance. Si c'est des papiers que vous attendez, bon, bah, ça sera pas aujourd'hui, puis c'est tout. Hein. Bon, on se sent vraiment enfermé, là, hein, ce vendredi, là, sur la tranquillité, là. On vous dit, faut rester tranquille, mais vous allez avoir vraiment l'impression d'être enfermé, enchaîné. Là, hein. Là, on sent pas quand même super bien. Hein. Je vous dis, c'est pas un bon jour vendredi. On peut avoir des échecs. Voilà, là, pensez amitié, échec. Voilà, ça peut être un membre de la famille, un ami. Voilà, c'est amical ou familial, là. Vous voyez, il y a un échec. Je vous dis, il y a des gens qui doivent venir, ils vont pas venir. Ou ils vont être bloqués, ou... Bon, on parle de fécondité, on me dit qu'il y aura quand même une réussite dessus. Hein. Alors, soit sur un projet, peu importe votre projet. Donc, alors, pour moi, là, on vous parle qu'il y aura un premier échec, en fait. Sur ce projet-là, il y aura un premier échec, ou sur une grossesse. Parce que fécondité, on peut le voir dans deux sens. Mais il y a la réussite. Donc, pour moi, il y aura un premier échec, ou plusieurs échecs. Après, tout dépend de votre situation. Un échec, par exemple, si c'est fécondité au niveau de d'un projet d'entreprise ou de partenariat ou d'auto-entrepreneuriat, enfin bon, bref, peu importe. Il y aura peut-être un échec d'un premier jet, vous allez essayer de monter quelque chose, ça ne va pas se faire. Mais il y a une réussite, donc vous allez réitérer la chose et ça va fonctionner. Pareil pour une grossesse, s'il y a une grossesse par exemple, il y aura un ou plusieurs échecs, parce qu'après, je sais que les grossesses, des fois, c'est difficile pour certaines personnes, mais il y aura quand même la réussite au bout, donc il ne faut pas lâcher prise, ça fonctionnera. Allez, sur les voyages. Voilà. L'inconstance. Je vous ai dit qu'il y a un voyage qui ne se ferait pas. Il y a de l'inconstance, il y a quelque chose qui va tomber à l'eau. Moi, je vous le dis, moi. C'est incroyable. C'est une journée pourrie. Hein. Je me fais rire parce que c'est... Alors, c'est nerveux, hein. Je rigole pas, je me moque pas, attention, hein, parce que je dis, je suis dans la même galère que vous, hein, je vous le dis. Il y a un changement, ouais, je vous ai dit. Vous allez le prendre quand même avec sagesse. On avait déjà la tranquillité là. Là, on a de la sagesse sur le changement. Donc, vous allez quand même le prendre, même si ça vous embête, vous allez quand même le prendre du bon côté. Hein. Alors, de toute façon, on n'a pas trop le choix non plus. Hein. Donc, qui dirait, quand ça arrive, ça arrive. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Des journées comme ça, vous avez beau entreprendre ce que vous voulez, quand ça ne veut pas marcher, ça ne marche pas. Allez sur la projection, là. La ruine. Donc là, vous avez peut-être envie de... Pour moi, je vous dis, hein, il y a peut-être des projets, on va peut-être vouloir changer de travail, on va vouloir peut-être... on va arrêter quelque chose pour recommencer autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un boulot, ça peut être un partenariat, ça peut être... côté sentimental, on arrête une relation parce que ça ne nous intéresse plus et on en commence une autre. Ça peut être un projet professionnel, on arrête son boulot pour se mettre à son compte ou en indépendant ou un partenariat avec quelqu'un. Enfin là, vous avez envie de casser quelque chose pour reprendre autre chose. Bon, là on dit que vous avez un appui. Hein. Vous voyez, j'ai l'appui et j'ai l'homme. Donc pour moi, il y a un appui d'un homme là. Il y a quelqu'un qui va quand même vous aider. Hein. Si vous entreprenez quelque chose ou pour une grossesse avec son mari, on a l'appui, enfin voilà.
Bon, bah écoutez, je vais pas en dire plus parce que, vous voyez, là, on peut même casser des amitiés, là. Là, il y a une amitié qui peut se terminer aussi. Ouais, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est pas stable en amitié, là. Et vous allez peut-être mettre le haut là aussi, hein. Et après, vous avez un autre cas de figure où vous avez alors, vous avez une amitié qui risque de se terminer, mais par contre, vous avez une personne autour de vous qui pourrait vous offrir un cadeau et qui est quelqu'un de très, très mûr, très mature, vous savez, très, voilà, très sage. Donc, ça peut être une personne d'un certain âge que vous connaissez qui va vouloir vous offrir quelque chose. Mais bon, c'est vous à l'échec, hein, peut-être, hein. Pas sûr que vous l'ayez, vendredi en tout cas. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là parce que là, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus que comme quoi vendredi, il ne faut pas trop se prendre la tête, hein. Et rien entreprendre surtout. Donc n'entreprenez rien. C'est pas le jour. Jeudi, oui. Samedi, certainement, mais pas vendredi. Donc pour moi, c'est pareil. Il faut que je me mette en stand-by vendredi, hein. Ah non, je travaille. Il va falloir que je fasse attention parce que ça risque d'être un échec, cette histoire. Bon, on verra bien. Ça, c'est ma vie, c'est plus la vôtre. Après, vous en foutez. Alors. Allez, on va faire le petit tirage sentimental de la journée. On va aller voir ce que ça donne. Allez, pour vendredi 1er octobre. Solitude encore. On l'a déjà eu en début de semaine, hein. Donc là, pour les personnes seules, qui se sentent seules, ça peut être aussi un état d'âme. Pas spécialement... Vous êtes seul mais heureux. Alors là, c'est des personnes seules qui se sentent bien. Donc là, c'est un état d'âme positif. D'accord, je comprends mieux. Suite à une séparation. Ah bah, il y en a, ils vivent bien leur séparation, là, écoutez, hein. Ils sont contents de se retrouver seuls. Bah écoutez, hein, des fois ça fait plaisir. Ouais, ils aspirent à de la nouveauté, hein. Là, bon, ça parlera pas à tout le monde non plus. Mais là, je pense qu'il y a des personnes qui se sont séparées, qui sont dans leur solitude, enfin solitude, qui sont seules, on va dire pas solitude spécialement, mais qui sont seules, mais qui sont très contents d'être tout seuls, hein. Ils sont très contents d'être séparés et bah, pareil, là, ils sont en train de reprendre un nouveau chemin de vie, hein. Bon, il y a quand même eu de la trahison, hein. Je pense que cette séparation est suite à de la trahison. Il y a un courrier qui va arriver. Alors vous allez peut-être apprendre quelque chose par courrier, hein. Enfin courrier, je me comprends, courrier ça fait obsolète, hein, mais SMS, mail, chat, sur les chats, enfin j'en sais rien, mais bon voilà. Ça peut être par réseaux sociaux aussi. En attendant, là il y a une séparation, il y a eu une trahison. Alors il y a peut-être des choses qui vont être découvertes, ou alors on l'a découvert. Enfin en tout cas il y a un courrier là, il y a quelque chose qui arrive suite à ça. Un message. Donc on va peut-être encore apprendre. Vous allez peut-être encore apprendre des choses, hein. Et non, Alex, mélange pas, c'est la fin. Et ouais, ça va porter à confusion. Il faudra faire attention parce que il y a peut-être encore des choses suite à cette séparation qui sont pas encore dévoilées, mais que vous allez apprendre. Mais en attendant, vous vivez bien votre solitude, vous êtes heureux comme ça, ou heureux ou heureuse, et ça va, hein. Pour les couples, je pourrais vous dire quoi? Ça, c'est pour les personnes qui ont divorcé, séparé, voilà, qui sont seules. Dans le couple, il y a de la joie. Mais de temps en temps, vous avez besoin de votre solitude, en fait. Alors, je dirais... Alors, il y a peut-être des couples qui se sont séparés suite à des trahisons. Mais je
pense que c'est des couples qui se sont séparés, mais qui sont... Alors, séparés, c'est un grand mot. Ça peut être une séparation définitive, comme une séparation... Moi, là, je pense pour les couples que c'est une séparation temporaire. Il y a eu une séparation temporaire à cause de trahison. Mais là, il y a de la nouveauté qui va arriver dans le couple. Et il y aura des nouvelles de son autre. Donc là, je pense que cette trahison-là, elle va être résolue. Enfin bon, ça va, même si ça a porté à confusion, hein, ça va se résoudre. Et il y aura des petits messages d'amour qui vont arriver. Et il y aura de la nouveauté pour les couples. Pour une triangulaire, là, ça peut être un peu plus compliqué. Hein. Là, il y a quelqu'un dans la triangulaire qui se sent seul, là. Alors, elle est heureuse quand elle voit... Il ou elle, hein, dans la triangulaire, est heureuse quand elle voit la personne. Mais le problème, c'est que là, il y a une trahison et elle pense à se séparer. Parce que ça lui convient plus. Ouais. Vous voyez, il y a le break derrière. Ah, bah, et puis regardez. Regardez, je vous dis, elle pense à se séparer. J'ai la confusion, le break, la séparation. Non mais, vous voyez, la triangulaire, le break et la confusion. Non, je pense que là, cette personne... Enfin, pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais là, pour moi, c'est ce que je canalise. C'est que là, cette personne-là voudra partir dans cette triangulaire. C'est elle qui va vouloir partir. Donc on a fait les couples, les triangulaires et les célibats. Voilà. Donc alors un petit message maintenant. Allez les filles. Oui, c'est des filles, mais allez. Les anges. C'est pas spécialement des filles. Petit message pour le sentimental. Allez, on y va. Se libérer. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Il y a dans la triangulaire, il y a une personne qui va vouloir se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Lâchez prise et apprenez. Voilà, ça peut parler à tout le monde. Alors que vous relâchez et guérissez du passé, vous vivez plus d'amour, profitez des moments présents. Et amour non réciproque. Donc là, vous voyez, ça repart un peu dans les triangulaires où il faut lâcher prise et moi je pense à ça. Il n'y a pas assez d'attraction ou chimie pour maintenir cette vitesse. Donc là, on vous dit effectivement, des fois, il vaut mieux se séparer. Hein. Quand ça va pas, ça va pas. Bon, ben on va faire le petit message de fin avec nos anges, nos fées et Ganesh. Zou. Bon, c'est parti les fées. Un petit message de fin pour vous donner une tendance de cette journée du vendredi 1er octobre qui a pas l'air du tout perdu. Je suis désolée de me dire, hein, ça peut pas être positif tout le temps dans la vie. Hein. Moi, on serait vite chier. Enfin, faut pas non plus du drame non plus. Hein. Allez, enveloppe 2. Allez, il y en a eu 2, on prend les 2. Les anges. Oula. Donc là, ça fait un peu trop. On va garder celle-là. Elle est tombée toute seule. Et Ganesh.
Que va-t-il nous dire notre beau Ganesh? Qu'elles sont belles ces cartes, regardez. Moi, je les trouve splendides. Hein. Je sais pas vous, mais moi je les trouve magnifiques. Je sais, je radote. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça. Allez, on y va. Un message de notre cher Ganesh. Non, il y en a trop Ganesh. Je ne le prendrai pas. Il faut un, deux messages maximum et pas plus. Non. Voilà, il y en a deux. Ganesh a été généreux. Tac. Allez, on y va avec les fées. Qu'est-ce qu'elles nous disent les fées? Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oh, il y a une guérison émotionnelle. C'est magnifique ça. Sur la bonne voie, le bon chemin. Et elle vous dit, vœu exaucé. Donc faites un vœu hein, ce vendredi qui est pourri là. Ce que vous souhaitez devient réalité. Super. Les anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonté. Alors, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ganesh, bénédiction, tu es béni. Oh, c'est magnifique ça. On vous dit vœu exaucé, guérison émotionnelle et la bénédiction. Donc en fait, là, vous êtes sur un chemin. Hein. Il y en a, ils sont sur le chemin de la guérison. Et intuition. Suis tes intuitions. Suis ton enfant intérieur. Suis ce que tes ressentis profonds. En fait, là, je sens beaucoup de personnes sur une voie de guérison. Et il y a tout un travail qui se fait interne. C'est super, ça, c'est génial. Bon bah écoutez, voilà les petits messages de fin, ils sont plus sympatoches que le tirage en lui-même, hein. Heureusement, ça fait du bien quand même, du positif un peu dans cette journée de négatif, est-ce que je comprends? Bah écoutez, moi j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite malgré tout un bon vendredi, hein. Prenez soin de vous. On se revoit demain. Je vais vous faire un tirage, mais là je vous fais un tirage pour le week-end complet. Je trouve que c'est mieux que de faire un tirage samedi, dimanche. Pour moi, un week-end, c'est les 2 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, pareil, si vous voulez un tirage personnalisé, une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, hein, je mets mon adresse mail dans la barre de contact. Vous m'envoyez un petit mail et je vous dis comment on fait pour se prendre un rendez-vous et faire ce joli tirage qui sera déjà 2 fois plus long que ces tirages-là et beaucoup plus approfondi forcément, hein, puisque là c'est du général. C'est voilà, on n'est pas vague, mais on ne peut pas préciser vraiment toutes les situations. Donc bah écoutez mes loulous, moi je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain. Bisous bisous.